Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2023. Voilà, de belles choses. Ouais, alors, je le fais un peu tard parce que malheureusement, je n'ai pas enregistré de vidéo entre temps, ni de critique. Je voulais vraiment prendre mon temps pour en fonction de ce que je voulais voir, que ce soit au cinéma, en streaming et tout. Donc voilà, bienvenue sur cette critique. Donc de décembre à mars 2023. Et vidéo exceptionnelle puisque je l'enregistre non pas chez moi sur PC comme je le faisais habituellement, mais pour la première fois à mon limite dans mon petit studio. Ouais, donc là, je suis vraiment au calme pour vous parler dans un endroit vraiment adapté. En plus, voilà, ça fait un mois et demi que je suis en formation dans la maintenance informatique et je m'y plais beaucoup. Bon, c'est pas toujours évident à suivre, mais j'ai un très bon groupe, donc moi, je suis plutôt ravi de cela. Voilà. Grosso modo, ça dure jusqu'en juillet, donc il y a d'autres films, voilà, je vais peut-être pas encore voir tout de suite éventuellement. Mais dans ce que je veux voir le plus, ça s'est fait, donc voilà. Donc c'est des films récents, des films Disney+, des films cinéma, des films que j'ai rattrapés, que j'ai vu récemment, que je n'avais jamais vu, qui sont sortis il y a super longtemps, que je n'avais pas encore vu, que j'ai vu tout récemment, voilà. Et voilà, donc on va commencer au cinéma, donc en décembre 2023, donc de décembre à mars 2023, j'ai vu vraiment de tout, hein, encore une fois. Donc on m'a parlé d'un film dont je n'ai pas encore parlé dans la dernière vidéo, parce qu'elle est sortie, je l'ai faite la dernière vidéo, c'était le jour de la sortie. Donc j'ai vu Avatar 2 et Avatar 2 en 3D, et je l'ai vu 2 fois. Bah franchement, par rapport au premier, ça n'a rien à voir. Clairement, voilà, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus... les effets visuels sont vraiment impeccables, il n'y a rien à dire, hein, clairement. Voilà, comme dans le premier. Par contre, voilà, la CGI, vraiment, c'est plus moderne. Là, je suis d'accord. Pour le coup, voilà, par rapport à d'autres films, là, il est quand même très en attente. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même des remarques critiques par rapport au scénario. Effectivement, le scénario, c'est vraiment classique. Vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire, vous attendez rien d'extraordinaire. Par contre, les effets visuels, vraiment, ça envoie du lourd, hein. Pandora reste Pandora. Par contre, c'est vrai que la voix de l'eau, oh punaise, c'est vraiment réaliste, hein. Alors que pourtant, tout l'univers Pandora, la voix de l'eau, attention, alerte spoiler, les Tulkun, tout ça, ça fait vraiment réaliste. Mais tout est en CGI et ah ouais, la qualité de l'eau, quand on les voit nager, les monstres marins, la mer, la flore et tout, comment dire, la couleur, la peau et tout, ça fait vraiment réaliste, quoi, c'est bien foutu. Voilà, c'est un film qui vaut des vécu. En plus de ça, j'ai des amis à moi qui ne sont pas le voir, alors qui sont pourtant des gros fans de cinéma, même du cinéma, on va dire même plus technique. Parce que ce film, c'est plus qu'un film, c'est vraiment une expérience. C'est limite une attraction parce que c'est vraiment bien fait, quoi. Et on va dire que le côté de l'eau, ça ajoute vraiment de l'immersion. En fait, on avait vraiment limite l'impression de nager avec eux. J'ai des potes à moi qui n'ont pas vu le premier. J'aurais dit, bah, allez voir l'eau, pire, c'est pas grave, parce que bon, je reconnais quand même. J'ai quand même des bases de. Ils ont forcément entendu parler des personnages au moins, ou de Pandora, quoi, ou des Tolkien, ou des bestioles avec qui ils veulent forcément aussi. Donc voilà. Mais non, non, ça va le regarder en streaming en quelques semaines. Parce que voilà, en streaming, ça aura pas la même saveur, hein, clairement pas par contre, hein. Ni même en 3D, hein. Sans 3D, ça aura pas la même saveur non plus, hein. Donc, parce qu'il y a vraiment une immersion avec. Donc voilà, Avatar 2, franchement, c'est un énorme kiff, malgré l'histoire vraiment basique, quoi. Le succès mondial est mérité, ouais, ils vont être sur le podium, ça va être sur le podium des films les plus tous les temps, donc aux côtés de Avatar 1 et de Titanic. Donc Cameron aura 3 films dans le top 5. C'est mérité, voilà, franchement, et voilà. Maintenant, la qualité rendez-vous, donc forcément, voilà. Ensuite, un film, une série, non, c'est une série Disney+, il s'agit donc de The Bear, à emporter ou sur place. Donc c'est sur place ou emporter, pour le coup, c'est l'inverse. Alors je pourrais pas vous dire le nom de l'acteur, ni le reste du casting, parce que c'est pas du tout des gens qu'on connaît, que je connais. Franchement, série très réaliste, vraiment bien foutu. En plus, l'acteur a eu un Golden Globes il y a quelques jours maintenant. Voilà, The Bear, très bonne série sur les difficultés des restaurants. Il se passe plein de choses, c'est très réaliste. Voilà, en plus, la série, elle est pas longue à regarder, il y a genre 8 épisodes de 25 minutes à peu près. C'est vraiment bien foutu, voilà. Ça va. Ensuite, Star Wars The Bad Batch, le retour de la série d'animation avec toute la bande de guerriers, on va dire aventuriers Star Wars, voilà. Plein de nouvelles aventures, de nouvelles choses, voilà. Voilà. Après, j'ai pas forcément d'influence par rapport à la chronologie, mais enfin de base, on va dire, l'histoire de base, mais en tout cas, ça reste une aventure, on est content de la retrouver. Et l'animation est toujours aussi belle, par contre, ça c'est vrai. L'animation est toujours aussi belle, et puis voilà. Ensuite, Willow, ça aussi, bon, ça a été un gros bidé, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais le casting est bon. Là, pour le coup, j'ai bien aimé le casting des acteurs qu'on avait déjà vu auparavant dans les films Spider-Man, ou une actrice qu'on avait déjà vu dans Falcon et le Soldat de l'hiver. Voilà, donc
Willow, c'est pas mal, mais un peu gnangnan par moment quand même. Voilà, c'est comme la série suivante aussi. Un spin-off Benjamin Gates, c'est Trésor perdu, c'est pas terrible. Franchement, il doit y avoir 9 épisodes, mais les épisodes, non. J'ai vu de passer parce que c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Ensuite, Les Amateurs saison 2, donc c'est avec Vincent Dedienne et François Damien, si je me trompe pas le nom du mec. Sympathique, c'est grosso modo, deux personnes qui se font embarquer par des braqueurs ou des voleurs, je crois, et grosso modo, il y a tout un tas de péripéties, et puis ils sont nuls, enfin, bon, je vais pas spoiler, mais ouais, il se passe plein de trucs où à un moment donné ils se font passer pour des espèces de je sais pas quoi, enfin, genre ils font avec des bombes alors qu'ils sont complètement, enfin, et c'est vraiment des amateurs quoi, donc ils sont vraiment, ils ont tout ce qui se passe, il y a plein de rebondissements, mais voilà, voilà, il y a plein de choses. Je vais pas spoiler parce que voilà, mais c'est rigolo, ils sont tellement nuls que c'est rigolo des fois et voilà, heureusement ils sont très bien aidés par moment, donc voilà. Ensuite, un flop au box-office, mais moi j'ai bien plutôt bien kiffé, c'est le film de Noël de Disney qui n'est pas sorti au cinéma, qui est sorti directement sur Disney+, c'est Avalonia l'étrange voyage. Une bonne aventure sympathique, la chanson d'introduction j'ai bien aimé. Voilà, des personnages attachants comme d'habitude, sympathique, rigolo, voilà, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. C'est un direct, ça fait comme un peu comme la planète au trésor à l'époque, rappelez-vous la planète au trésor. C'est pareil, ça a bidé pareil aussi, donc voilà, c'est dommage. Le prochain, je l'ai vu sur mon IPTV, il y a genre un mois maintenant à peu près. C'est le Chapeau T2. J'ai vu en plus pendant sa période de sortie, comme il est sorti sur mon IPTV assez rapidement. Chapeau T2, bah, j'ai bien aimé pour le coup. Voilà, j'appréhendais un peu la qualité du film. Mais sinon, non, ça va, le film est bien. Et puis il y a un petit historique à la fin qui est pas mal, qui annonce des choses intéressantes. Donc j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Très sympathique. Et puis les morts sont encore fait un bon truc. Voilà. Ensuite, un film que j'ai vu, c'est un des premiers que j'ai vu, je crois, dans ma chambre d'internat au CFPPA. C'est Rumba la vie, avec Franck Dubosc, qui est l'actrice qui joue dans le bracelet jaune, le bracelet rouge, pardon. Très sympathique, très émouvant, très agréablement surpris par Franck Dubosc qui sait encore faire des bons films. Donc voilà, c'était sympathique, et puis l'histoire est très émouvante, donc je recommande, et pour le coup je recommande. C'est un film français qui m'a beaucoup plu. J'ai vu sur ma clé, et voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, c'est la dégustation avec Bernard Campan, c'est une bonne surprise aussi. C'est avec Bernard Campan qui parle, grosso modo, c'est l'histoire d'un vigneron, non, d'un caviste surtout, et le mec qui est accro à l'alcool, enfin il est alcoolique, et puis ouais, il se passe plein de choses, il rencontre une femme, enfin voilà, il y a plein d'anecdotes, voilà, il y a une histoire de vie, voilà, il y a plusieurs choses, enfin, des moments cocasses avec une femme qui essaie de séduire, enfin ouais, c'est une histoire de séduction, c'est mignon, voilà, après voilà, c'est pas mal. Ensuite, mercredi, donc une série Netflix avec Jenny Ortega, excellente série, l'actrice elle est super forte, et puis la fameuse scène qui a fait le gros buzz, la fameuse danse. Franchement, cette série c'est un énorme kiff, ouais, clairement j'ai adoré. C'est signé Tim Burton en plus, donc évidemment que je recommande. Ensuite, c'est Happy New Year, donc ça c'est pas terrible, le film de Noël, avec Kev Adams et Camille Lelouch, sur Netflix si je me trompe pas. C'est pas terrible. Ah non, franchement, il y a plein de passages un peu. Des espèces de flashbacks, mais c'est mal construit, c'est mal amené, c'est pas bon, clairement. Voilà. Ensuite, Jane, c'est un film qui parle de cyberharcèlement. Non, c'est pas ça. Jane, c'est quoi? Oh bah non, j'ai écrit deux fois peut-être. Si c'est ça, c'est un film qui parle de cyberharcèlement. Grosso modo, voilà, c'est une fille qui veut faire chier ses camarades, et puis il y a plein de. Voilà, il y a plein de scènes un peu glauques, c'est un peu côté horreur quand même. C'est pas mal, c'est un peu glauque, mais enfin, ouais, c'est un peu glauque, quoi. Par moments, et ça fait un peu téléfilm, un peu bizarre, quoi. Voilà. Le prochain, c'est Jung E ou Jungi, je sais pas exactement comment ça se dit. C'est un Alita Battle Angel avec moins de budget et en version chinoise asiatique un peu aussi, quoi. C'est la même chose en moins bien, clairement, voilà, tout simplement pour faire court. C'est la même chose que ça en moins bien, quasiment, hein, quelques détails près. Voilà. Ensuite, Detective Knight Redemption avec Bruce Willis et tout le casting. Voilà, ça parle d'un braquage avec des mecs ultra baraqués et tout viril.
Mais la partie action est sympathique. Vraiment, il y avait des belles scènes d'action. Mais après, Bruce Willis, bon, t'aurais pu faire mieux que ça, quoi, clairement. T'as fait mieux que ça et c'est pas terrible, franchement. Voilà, le speech final est moyen. Voilà, franchement, pour vraiment son dernier film, a priori, ou peut-être que c'est encore un prochain qui va arriver. Vraiment, c'est un gros raté. Vraiment, voilà. Ensuite, le prochain, c'est un film français qui est nul, même, enfin, j'ai même vu son équivalent américain qui est mieux fait. Voilà, pour le coup, c'est Jacques Nimoun et le secret de Valverde, c'est avec Malik Mentala, François Damiens, entre autres, et plein d'autres castings dont je ne sais plus le nom exactement. Mais c'est pas terrible. En plus, j'ai même vu récemment Les Secrets de la Cité Perdue avec Daniel Radcliffe, Channing Tatum et Sandra Bullock. Il y aura l'affiche en vidéo, que j'ai même acheté en Blu-ray récemment. Le film est un désastre, clairement. Allez, il y a quelques scènes sur la fin qui sont sympathiques au niveau du temple, on va dire. Mais sinon, mis à part ça, c'est un peu Indiana Jones du pauvre, encore une fois, en pire que ça, et voilà. Ensuite, j'ai vu Astérix Obélix Empire du Milieu. Le film s'est fait cracher dessus, franchement, c'est vraiment pas mérité parce qu'en soi, ok, le film, ce n'est pas le meilleur Astérix, ça c'est sûr et certain, mais le casting, je trouve pas mal. Le casting est pas mal, l'aventure est sympathique, c'est un divertissement familial, hein, clairement, voilà, pour les enfants, pour les parents, pour les familles. Si vous êtes un pur cinéphile, vous n'allez pas aimer ce film. Voilà, moi j'ai aimé, mais je me suis pas pris la tête à regarder vraiment dans les détails. Hein. Vraiment, pour tout vous dire, les effets spéciaux sont pas mal, l'histoire est sympathique, c'est assez drôle en général, hein. Voilà, il n'y a pas non plus des blagues, voilà. Les caméos, bon, on s'enchaîne, ça va très vite, et puis il y en a certains, ça va trop vite, hein, clairement, ça va. Pour certains caméos, ça va trop vite, donc voilà. Mais en soi, ça se regarde bien, c'est, voilà, bon, ouais. Prenez-vous pas la tête avec ce film, hein, clairement. Ne cherchez pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est une aventure sympathique. Voilà, avec Guillaume Canet, Gilles Lalouche, tout un casting sympathique. Et voilà, tout simplement. Voilà. Et pour finir, moi je pense en avoir plus que ça. Enfin, je pensais que ça durait plus longtemps, mais en vrai, non, ça va, j'ai quand même bien enchaîné. C'est Ant-Man et la guêpe, Quantumania, voilà, Danny Marvel. Et voilà, celui aussi, ça fait bien critiqué pour sa qualité de CGI, mais pour le coup, moi j'ai plutôt bien kiffé. Voilà, avec l'introduction de Kang le Conquérant et de MODOK, voilà. Tout l'univers quantique qui est pas mal. Voilà, non, j'ai bien aimé pour le coup, voilà, moi j'ai bien aimé. Après, je comprends la critique également. Sans trop spoiler, voilà, bon, ça annonce plein de choses qui vont arriver. Et voilà, puis évidemment, voilà. Oui, sans trop spoiler, Kang est badass. L'univers quantique est plutôt sympathique. Bon, ça fait un peu Star Wars. Bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a un côté un peu Star Wars, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc voilà. Ça dit des choses intéressantes pour la MCU, évidemment. Et voilà. Maintenant, sans spoiler quoi que ce soit, ça fut un bon mois et demi entre mon début de formation et le cinéma. Franchement, j'ai vu pas mal de choses intéressantes et en plus j'avais hâte de vous faire ces critiques parce que j'ai vraiment vu plein de choses et parfois différentes et j'avais hâte de vous les indiquer maintenant parce qu'après voilà ce qui va arriver, il y en a encore beaucoup qui vont arriver d'ici là. Il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a Ant-Man. Il y a Gardiens de la Galaxie, il y a The Marvels d'ici. Bah non, c'est la fin de l'année, donc d'ici là j'aurais peut-être fait des critiques quand même. Mais il y a plein, il y a Super Mario Bros qui arrive, il y a Barbie, il y a la petite sirène, il y a encore plein de choses qui arrivent. D'ici il y a Fast and Furious 10 aussi, enfin, voilà, il y a à boire, il y a à boire, il y a à manger. Sur Disney+, normalement, il y a Secret Invasion, il y a... je sais plus le nom, enfin, il y a plein de trucs qui arrivent encore. Une fois, c'est The Mandalorian aussi qui arrive, voilà. Saison 3, avec Baby Yoda. Ça va être mignon encore, une fois, si, ouais, ça. Donc voilà, et ben c'était Alex, je vous dis merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, sur Snapchat aussi, tout est dans la description, ou dans ma classe à propos de la chaîne. Merci, à très bientôt, salut tout le monde. N'hésitez pas à liker, évidemment, à vous abonner, à me suivre, et voilà. Salut tout le monde, à très bientôt, et vive le cinéma.